Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je propose une Poly News qui est un petit peu longue. Je vais être assez bavard, comme d'habitude, hein, excusez-moi, car Frozen a annoncé hier donc une nouvelle imprimante 3D, la Sonic Mini 8K, donc imprimante 3D résine plutôt orienté très haute résolution, donc avec un écran de 8K. Alors, je vous cache pas que Frozen m'a contacté il y a quelques jours pour me dire « Ah Thomas, on a une nouvelle imprimante à tester, est-ce que ça t'intéresse ?» Et ils m'ont dit un petit peu plus, j'ai dit ah là ouais effectivement ça va m'intéresser sacrément, car il faut savoir que j'ai déjà testé sur cette chaîne YouTube, c'est eux qui me l'ont envoyé, la Sonic Mini 4K qui se trouve hop là-bas voilà derrière, machine que j'utilise encore assez régulièrement et que franchement j'aime beaucoup, et surtout j'ai commandé dans le cadre du travail, je l'ai reçu il y a un mois, la Sonic Mega 8K, donc là très gros volume, machine que je teste aussi actuellement et franchement j'adore cette machine. Alors on n'est pas du tout sur les mêmes gabarits, mais vraiment à l'opposé l'une par rapport à l'autre. Donc forcément, voilà, donc j'avoue que je n'ai testé que de Frozen comme machine, mais j'aime beaucoup franchement ces machines, tout du moins jusqu'à maintenant. Alors, donc cette nouvelle Sonic Mini 8K, alors on est sur donc une vraie petite machine, donc vraiment pour les gens qui vont faire de la figurine, de la miniature, un peu Donjon Dragon, jeu de plateau, Warhammer et tout ce qui va à côté, du modélisme, de la bijouterie. Après, voilà, des objets un peu plus grands, on peut vite être limité, parce que le volume de l'imprimante, on va être sur une largeur de 16,5, ça commence par contre à être relativement large, par contre une profondeur un peu limitée de 7,2 cm, et une hauteur, et là c'est cool, de 18 cm, alors que la Sonic Mini 4K faisait que 13 cm de hauteur, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on a, voilà, donc sur deux axes beaucoup plus grands, mais sur un, on n'a pas bougé. Et là, justement, alors petit truc marketing, je trouve un petit peu dommage, ils ont annoncé la Sonic Mini 8K, en fait l'écran fait 7500 pixels de largeur, on est plutôt sur du 7K et demi, on va dire que du vrai 8K. Mais bon, c'est là où ça devient intéressant, c'est que la machine propose des pixels qui vont faire 22 microns, alors que les autres machines en général, c'est pas le cas de toutes, mais sont plutôt à 50 microns. Donc en gros, par rapport à une machine standard, on va avoir 4 fois plus de pixels, donc une résolution horizontale 4 fois plus importante. Et d'ailleurs, en général, les gens sous-estiment. Alors, c'est un peu changé avec la résine, c'est quand même le truc assez cool. Beaucoup de gens disent ah ouais, elle fait 10 microns de résolution. C'est vertical, oui, mais le plus important, c'est la profondeur. Parce que le vertical, elles font toutes 10 microns, on va dire. Donc là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des petits cubes 3D, des voxels, en gros de 22 microns horizontal, par exemple, par 20 microns en vertical. Et d'ailleurs, ce sera sûrement ma résolution haute qualité que je vais faire avec cette machine-là. Au niveau de la construction de la machine, alors, moi qui connais un peu Frozen, le peu que j'en connais sur les deux machines actuelles, c'est très qualitatif. Et là, on a l'impression de retrouver finalement ce côté qualitatif. Par exemple, il va y avoir deux rails linéaires pour une machine de ce petit format, c'est quand même plutôt assez rare. Donc, construction entièrement métal, enfin, apparemment pour quasiment tout. Bac aluminium, franchement, aluminium brossé qui est du plus bel effet. En fait, bah, c'est, je pense, le même plus ou moins que la Sonic Mini 4K. Et la Sonic Mega 8K, franchement, je trouve ça super beau. Bref, assez costaud. Alors, il y a la partie basse, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est plutôt ça a l'air assez qualitatif, notamment au niveau aussi du plateau. Le plateau, lui, va être gravé au laser. Alors, c'est pas la première imprimante qui fait ça. Une autre machine, je sais plus trop laquelle, une machine récente là. Alors, soi-disant mieux adhérer, enfin les impressions adhèrent mieux au plateau. J'avoue que je n'ai pas de problème d'adhésion, enfin d'adhérence, pardon. Moi sur les plateaux, c'est une question de réglage en général. Moi ce qui me turlupine là-dessus, c'est bah oui, mais si ça accroche mieux, est-ce qu'on va pouvoir aussi pas avoir trop de difficulté à enlever les impressions. Donc bref, ça on verra bien. Donc bref, plateau métal, donc tout métal. Et donc voilà le truc aussi qui m'a turlupiné, deuxième fois que je le dis, c'est que la machine est annoncée comme faisant 15 kg. Alors je suppose que c'est avec tout l'emballage autour, mais même si on enlève 5 kg d'emballage, il reste 10 kg de machine. Pour une machine de cette taille-là, ça doit être vraiment super costaud. Donc tant qu'on est dans le côté voilà, mécanique, j'ai parlé de l'écran, de la résolution, il faut aussi parler de l'éclairage. Et là, Frozen a changé un peu son fusil d'épaule au niveau de la Sonic Mini, donc voilà, 8K à côté, 4K pardon, à côté. Il y avait notamment un système de multiples LED, voilà, et là il repasse un système, enfin de multiples LED, voilà, et il repasse à un système mono LED, donc un gros système avec une optique vraiment qui va déformer l'éclairage, et qui va être mis à l'horizon qui est passé par un miroir pour éclairer comme ça en dessous au niveau de l'écran. Alors c'est pas la première machine qui fait ça, notamment moi je l'ai vu avec la Halo Sky de Creality qui propose une uniformité de 90% au niveau de la lumière, ce que propose aussi Frozen. Et ça, j'avoue que la Halo Sky, en termes d'uniformité, ça se voit vraiment au niveau de la qualité d'impression, c'est vraiment flagrant, les micro-détails et tout. Donc là, on va se retrouver avec une machine qui va être potentiellement capable d'avoir un bien meilleur éclairage,
et en plus avoir beaucoup plus de petits pixels, donc une meilleure résolution, ce qui devrait offrir des qualités d'impression assez impressionnantes, et justement bah, c'est ce que l'on voit sur les photos qu'ont partagées Frozen. Alors c'est pareil, on prend avec des pincettes les photos qu'on met sur une page web, un petit coup de Photoshop, ce genre de choses, on peut facilement bidouiller et accentuer du détail, mais ça semble quand même plutôt pas mal, quoi. Franchement, il y a beaucoup de piqués, c'est très crisp, voilà, c'est très contrasté au niveau des détails. Ça a l'air vraiment impressionnant, surtout par rapport à la taille des impressions qu'on voit par rapport aux mains, par rapport à tout ce qui va à côté. Et donc, ça, j'avoue que bah, moi qui adore le micro-détail, ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo-là, parce que voilà, je suis super emballé sur cette machine. L'autre truc que j'ai trouvé, enfin, potentiellement intéressant, pareil aussi à voir en fonction du modèle, c'est qu'au vu de la qualité, de la résolution horizontale, on va peut-être pouvoir commencer à se passer d'anticrénalage ou alors avoir une valeur assez réduite cet anticrénalage, histoire de... Parce que l'anticrénalage, c'est bien, ça lisse les surfaces, mais ça gomme les micro-détails, donc forcément on perd justement dans ces micro-contrastes, ce piqué que je parlais donc à l'instant. Alors, ce qui m'a un peu fait rigoler, c'est que voilà, Frozen propose une photo comparative entre un modèle imprimé sur du 4K et du 8K, et il y en a une où on voit l'anti-aliasing sur la 4K et rien du tout sur la mini 8K. T'as l'impression quand même qu'ils ont oublié de mettre l'anti-aliasing sur la 4K et forcément bah il y a un contraste. Donc là c'est typiquement pour moi, bon, à prendre avec des pincettes, mais je pense que ça va quand même devenir une réalité incessamment sous peu. Je pense qu'on pourra tester l'imprimante. Voilà, sinon tant que j'y suis aussi, voilà, Frozen a annoncé en même temps une nouvelle résine, la Aquagrey 8K. Alors moi j'utilise l'Aquagrey 4K bah, pour la Sonic Mini et pour la Mega 8K. C'est une résine que j'adore, c'est une de mes résines principales. Donc là je suppose c'est une résine qui va être beaucoup plus pigmentée pour éviter, on va dire, la dispersion de la lumière. On est vraiment sur des petits pixels, donc il faut vraiment bloquer la lumière le plus vite possible. Donc à voir au niveau de l'usage. Bon, je pense que ça va être assez sympa, puis c'est une couleur, j'adore cette résine, donc ça peut être relativement cool. Maintenant, au niveau des précommandes, tout ce qui va à côté, donc Frozen a annoncé que les précommandes commenceraient le 17 octobre. Alors, ils ont annoncé aussi le prix des super précommandes, les toutes premières, combien on aura, aucune idée, mais annoncé à 349 $. Alors, en termes de prix, on va être plutôt sur, on va dire, du 500 € TTC livré à la maison, car le prix sur Frozen, il n'y a pas les taxes, il n'y a pas les frais de port, il n'y a pas les frais de transporteur qui vous rajoutent à 25 € par-dessus. Donc voilà, a priori, on va être plutôt dans des prix un petit peu en dessous des 500 $ pour les Early Bird. Je ne sais pas quels seront les autres prix pour les précommandes classiques, etc., etc. Je tenais aussi quand même à préciser une petite parenthèse par rapport à ça, c'est pas que lié à Frozen. Attention, c'est des précommandes, c'est pas un Kickstarter par contre, c'est quand même l'avantage. Il peut y avoir quand même des retards, les prix sont quand même, peuvent des fois paraître élevés, alors on est quand même sur du 8K, faut quand même... des fois je vois des gens qui disent « Oh ouais, c'est super cher !» Attendez, regardez un peu la techno qui est dedans avant de parler au niveau du prix. Et donc, il y a une pénurie quand même de composants partout, qui affectent aussi les imprimantes 3D, les cartes mères, les écrans et genre d'autres composants divers et variés. La matière première coûte cher, le transport, le prix du transport a explosé, mais littéralement. Je ferai une vidéo là-dessus de toute façon incessamment sous peu. Donc voilà, le prix pour moi en Early Bird n'est pas délirant, c'est un prix finalement vraiment sympa. Mais voilà, si une machine sera plutôt, je pense, dans les 500 € hors taxe, prix normal, et pas ces 349. Donc bref, si ça vous intéresse, essayez d'en avoir une au prix le plus intéressant. Alors un petit point que je voudrais quand même rajouter, il y a plein de trucs, c'est marqué, c'est les premiers, etc. dessus. Il y a une machine qui a été un petit peu passée en dessous du radar que j'ai et que je teste à l'heure actuelle, même en train d'imprimer au moment où je parle. C'est la Orange 4K de chez Longer qui, elle, donc s'appelle 4K, mais c'est trompeur parce que l'écran en fait sur un des axes a un nombre de pixels qui est triplé. Donc les pixels font en fait format rectangulaire, font 10 microns par 30 microns. Donc au niveau de la surface, on est quasiment équivalent, c'est 22 microns. Par contre, j'avoue que je préfère quand même des pixels carrés que des pixels rectangulaires. C'est aussi une machine qui a un double rail linéaire, qui imprime aussi relativement grand. Donc voilà, machine à ne pas négliger, mais j'avoue que le format quand même, le format des pixels de la Sonic Mini 8K m'intéresse énormément. Donc voilà un peu pour cette Poly News, un petit peu longue, beaucoup blablateuse comme je l'ai dit en introduction, mais vraiment c'est un truc assez, je dirais pour moi que je trouve assez important. Je sais pas si vous vous rappelez une vidéo que j'avais fait sur une machine 6K, je disais, ouais c'est cool, on va commencer à avoir du 6K pour la fin 2021.
Eh ben non, il y a déjà du 8K que j'ai déjà moi depuis un mois et je vais encore avoir du 8K avant la fin de l'année. Donc c'est quand même vraiment cool. Le monde de la résine évolue très très vite. Le DLP qui arrive et ce genre de choses, ce qui est quand même assez génial. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les médias sociaux parce que quand je vais recevoir la machine, donc mi-novembre, mi-fin novembre, je suppose plutôt fin novembre, je vais partager mes premiers prints, mon avis dessus, notamment sur Instagram, TikTok, etc., Facebook, Twitter, sur le Discord bien évidemment. Donc suivez-moi, profitez-en pour, comme d'habitude sur la vidéo, me poser vos questions. Alors j'en sais pas tellement plus que vous à l'heure actuelle, hein. Je décrypte plutôt ce qu'on voit au niveau du contenu qu'a partagé Frozen. Et puis surtout, rejoignez-moi sur le Discord et surtout le plus important, soyez créatifs, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis bye bye.